Eh ben me voilà, coucou, il y a déjà 3 cœurs, génial. Alors, you, j'ai couru. Alors s'il y a déjà quelqu'un, bonsoir, 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 je vois encore personne, mais si c'est possible de me dire si on me voit bien, si on m'entend bien, si... Ah, 2 personnes, coucou. Alors, est-ce que on me voit, on m'entend, on m'entend. Ah, coucou Tamara. Bonsoir, bonsoir sur ce live de 21h12, bienvenue. Coucou Nicolas, tu me vois, c'est bien, tu m'entends aussi? Parce que ça c'est important, hein. Si tu m'entends pas, ça va pas. Bon, alors on va dire que oui, j'espère. J'espère. Bon, j'espère que vous m'entendez assez, que le son est bon, tout est parfait, alors c'est très très bien. Bon, alors je reviens sur la bonne page. Voilà, j'espère que je verrai tous les commentaires et tout, parce que c'est pas toujours en entier. Alors, ben voilà. Ben, je suis, comme d'habitude, super contente d'être là. J'avais oublié de faire l'invitation, mais voilà, ben, c'est pas grave. On est quand même là, puis on va dire que il y en a d'autres qui vont arriver. Ah ouais, 6 personnes, cool. Bon, alors si vous pouvez me faire un petit coucou, hein, me dire, parce que je vois pas qui est là, donc ce serait cool de voir un peu. Alors juste, je rappelle que le rendez-vous de 21h12, tu m'écoutes mais pas sûr d'entendre, voilà. Le rendez-vous de 21h12, bah, c'est en lien avec le monde 21, la carte numéro 21, qui nous parle de plein de choses. Coucou Mélanie! Qui nous parle d'être relié, qui nous parle de notre authenticité quand on est vraiment nous-mêmes, le personnage au milieu est nu. Authentique, on est comme protégé, hein, le cercle autour là, ça nous protège. Les 4 éléments, youp, les 4 personnages autour, ça représente les 4 éléments. Cette notion du monde, cette carte du monde, elle me parle aussi de cette notion que justement qu'on est tous reliés, que l'autre quelque part c'est nous, et que quand on observe l'autre, on apprend beaucoup de choses sur soi. Cette notion que quand quelque chose nous met en réaction, ben c'est bien de voir en nous de quoi ça nous parle. Ça nous parle toujours de nous. Et puis pour moi, c'est coucou Sonia. C'est quelque chose d'important qui me fait beaucoup avancer, de pouvoir voir que l'autre c'est moi. Voilà. Puis que quand je suis moi, ben je me sens protégée. Dans cette notion de l'autre c'est moi, c'est aussi par rapport au rendez-vous de jeudi soir. Hein. Donc dans l'idée, c'était pour moi de faire le lien donc avec l'énéagramme, qui est un outil de connaissance de soi. Et puis dans l'idée justement de voir un peu toutes nos facettes. Et c'est vrai que justement, en regardant l'autre, c'est là qu'on peut se voir, parce que toutes ces facettes qu'on voit chez les autres, on les a aussi en nous. Voilà, donc ça, je vais redévelopper après, mais ça c'est hyper important. Donc ça c'était pour le 21. Alors il faut me dire si ça va trop vite, parce que ce soir je suis un peu en ébullition, donc voilà. Et le 12, on a le pendu, qui est pendu par les pieds, qui perd de l'énergie, les pièces qui tombent de ses poches, voilà. Le pendu, de quoi il nous parle? Il nous parle que quand on est dans le contrôle, quand on est dans nos croyances, les 2 branches représentent l'éducation reçue, donc ce que nos parents nous ont inculqué, ce que la société nous a inculqué, et qu'on a appris comme vérité. Quand on est dans ces vérités-là, on est comme pendu par les pieds, les mains dans le dos, on peut un peu être victime, et puis un petit peu se sentir impuissant, hein, on peut pas faire grand-chose. Et puis on perd de l'énergie, voilà. On contrôle l'image qu'on veut donner, on contrôle justement le personnage qu'on veut jouer pour être aimé, hein, parce qu'il y a toujours derrière notre peur de ne pas être aimé, et ça nous fait perdre de l'énergie. Et cette carte-là, elle nous rappelle que on a à se délier de l'éducation reçue, se couper de ces 2 branches, de nos parents. Alors comme je dis toujours, ça ne veut pas dire ne plus voir nos parents, ou ne plus... Non, ça veut dire se délier de ce qu'ils nous ont appris, et puis voir si vraiment, enfin se délier, voir si ça nous correspond.
si les vérités qu'ils nous ont inculquées nous correspondent. Et pour ça, il y a quelque chose de spécial à faire, c'est ça, c'est voir les choses sous un autre angle. Et si on voit les choses sous un autre angle, c'est tout bénef. La monnaie, elle rentre in the pocket. Et ça, c'est génial. En d'autres termes, ça veut aussi dire que si on s'abandonne à la vie, eh ben c'est tout bénef. C'est l'abondance. Voilà. Alors je trouve que ça va très bien encore ce soir dans l'idée de ce soir par rapport à la peur du manque. Hein. Et si on voit ça, tout est lié. Est-ce que ça joue jusque-là? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous êtes avec moi? Si je peux avoir un petit retour, coucou, quelque chose, ce serait cool. Bon, alors, il y a un petit débat. Ah oui, les énergies de l'ascension, ouais, alors ça, les énergies, elles sont très fortes, ouais, c'est vraiment l'ascension, là, aujourd'hui, j'ai vécu un truc assez ouf, et puis c'est, waouh, ça déménage, mais c'est cool, donc, c'est cool parce que j'avais pas trop d'inspiration pour le thème de ce soir, mais là, alors, enfin, on verra ce qui sort, je sais pas si je vais faire longtemps, mais on verra bien. Donc, c'est vrai. Donc, je vous rappelle juste la carte que j'avais tirée, donc, la dernière fois, c'était il y a 2 semaines, qui était j'ai peur de souffrir et de manquer, alors j'évite à tout prix la souffrance morale et physique en vivant dans ma tête ou dans le monde des bisounours. Voilà. Et puis c'est vrai que par rapport à cette peur de manquer, j'ai vraiment pris conscience de plein de choses aujourd'hui. Enfin, j'étais déjà consciente, mais encore plus. Ce type-là, celui qui vient représenter, je vous ai dit, je fais le lien avec l'énéagramme, 9 types de personnalité. Celui-là, c'est le type 7, qui vient représenter, qui vient avec cette peur-là. Et lui, en s'incarnant, il est venu manifester, parce que je l'ai préparé, je sais plus, voilà. Lui, qu'est-ce qu'il est venu manifester, ce type 7? Il est venu manifester la lumière, la joie. Et justement, pour manifester ça, sa croyance, c'est je dois tout faire pour ne pas souffrir et manquer. Et puis, par rapport aux prises de conscience que j'ai eues, enfin aux choses importantes qui se sont passées ces derniers jours, je me suis dit qu'on pouvait très bien faire le lien entre ce type 7 et la carte du tarot, qui est la carte du chariot, le numéro 7. Parce que ça rejoint aussi tout ça. Parce qu'en fait, cette peur de souffrir et de manquer, elle vient de notre déconnexion avec notre corps. Enfin, elle peut venir, hein, d'une façon que je l'ai comprise. C'est que souvent, enfin, c'est pas que souvent, c'est que quelque part, si on a peur de manquer, c'est qu'on n'est pas conscient de qui on est. C'est qu'on se reconnaît pas. Et la carte du chariot, elle nous parle de reconnaissance, se reconnaître. Le 7, il va beaucoup chercher, il se raconte des histoires dans sa tête, pour pas manquer, pour pas avoir peur, il s'imagine un monde de rêve, il va être beaucoup dans le jeu, dans les plaisirs, un petit peu fuir la réalité, vivre un peu justement dans sa tête. Et il est complètement déconnecté du corps. Et puis, je pense que justement, quand on est quand même dans un monde assez mental, hein, on accentue, on donne beaucoup d'importance au mental, l'école est beaucoup axée sur le mental et tout, et puis on nous apprend pas à être vraiment à l'écoute de notre cœur. Et puis le mental, c'est aussi là qu'il y a justement les peurs, parce que coucou Jacqueline, coucou Mélissa, le mental, en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de ce que nos parents ont mis sur nous, par rapport à nos peurs d'enfants de ne pas être aimés, on a mis plein de choses dans notre tête, plein de croyances, hein, de nouveau je reviens à ce pendu qui a plein de croyances, et puis ça nous encombre, et ce qui fait que ces croyances, elles sont dans notre mental, on y croit, dur comme fer, et puis elles nous encombrent et nous empêchent d'être vraiment aussi à l'écoute de notre intuition. Et toutes ces croyances qui nous encombrent, c'est aussi ce qui nous fait peur, parce que on y croit, et puis du coup, si on n'est pas comme ce qu'on nous a inculqué et tout, on a peur de ne pas être aimé. Mais du coup, là, on n'est que à l'écoute de ce mental qui nous dit si t'es pas comme tes parents veulent que tu sois, tu seras pas aimé. Si t'es pas comme la société
veut que tu sois, tu seras pas aimé. Et du coup, ben on est complètement déconnecté de nos sensations. Puis comme on est déconnecté de nos sensations, de notre corps, de qui on est vraiment, eh ben on a peur. On a peur de manquer, on a peur de souffrir, parce qu'on a oublié la personne qu'on était. On a oublié qu'on était bien plus que ça. Et le chariot, il nous parle de ça. Le chariot, il nous parle donc de se reconnaître, de la reconnaissance. Il nous parle d'être à l'écoute de nos émotions. Les deux chevaux qui sont là, ça représente justement nos émotions. On voit que ce chariot, comme ça, avec deux chevaux qui ne regardent pas vraiment dans la même direction, ben, il ne peut pas tellement avancer. On voit aussi derrière une roue, là, hein, enfin, ou deux. Le chariot avec des roues comme ça, il ne peut pas tellement avancer. Et cette roue, elle nous parle de se connaître, elle nous parle de se reconnaître. Puis pour ceux qui font partie du groupe S'aimer pour mieux semer, j'ai mis un texte au début qui dit se reconnaître, se connaître, c'est s'aimer. Hein, c'est Cédric qui m'avait dit ça. Et puis je trouvais que c'était intéressant. Puis c'est vrai que se connaître, se reconnaître comme quelque chose de plus grand que ce qu'on croit être, que notre corps seulement, que cette enveloppe physique, bah c'est justement ça qui fait qu'on s'aime. Hein. Se reconnaître, c'est s'honorer, nous honorer dans tout ce que nous sommes, justement, honorer notre grandeur. Le chariot, il nous dit, tant que tu te reconnais pas, bah tu peux pas avancer. Tant que t'es pas à l'écoute de tes émotions, tu peux pas avancer. Tant que tu restes que dans ta tête, tu peux pas avancer. Le 7 énéagramme, il est beaucoup dans sa tête. Il n'est pas connecté au corps. Il n'est pas connecté à ses émotions. Les émotions difficiles, on va dire, enfin, qu'il peut appeler négatives, lui font peur. Il veut rester dans les plaisirs parce que aller reconnecter ses émotions, ça c'est en lien avec ce qu'il a pu vivre dans l'enfance. Alors je dis il, hein, cette partie en nous, hein, donc je dis le 7, mais cette partie 7 en nous, hein, donc toujours associée à cette partie qu'on peut avoir en nous. On a vécu des choses douloureuses, puis quelque part, on a peur de se reconnecter à ça. C'est pour ça qu'on coupe les émotions, toujours par rapport à des choses difficiles qu'on a vécues. Mais le fait de les couper, de les bloquer, ben ça cristallise, ça peut créer des maladies, hein, le mal-adi. Et puis des mal-être. Et puis l'idée, c'est vraiment de les accueillir, ces émotions. C'est pas évident de les accueillir puisque souvent on les refuse on veut pas les sentir, quoi. Et l'invitation du chariot, ces deux chevaux, c'est voilà, observe ces émotions, accueille-les, accepte-les, laisse-les vivre. Hein? T'es plus cet enfant qui a vécu quelque chose de difficile, maintenant t'es adulte et tu peux le vivre. Faut comprendre que enfant, de se couper, hein, de se protéger par rapport aux émotions, c'était une question de survie. Mais adulte, ça nous pourrit la vie. Donc, pour sortir de cette peur du manque et de souffrir, hein, une des idées, c'est vraiment de se reconnecter à notre corps, à nos émotions, pour vraiment prendre toute l'ampleur de qui on est, de qu'est-ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente, dont j'ai pris conscience très fort encore aujourd'hui. Se connecter aux émotions, c'est aussi prendre conscience, accueillir notre vulnérabilité. Hein, se reconnecter à cette part de nous, à cet enfant peut-être dont l'innocence a été bafouée, puisque quelque part, ce qu'on a pu ressentir enfant, ce manque d'amour, c'est quelque part notre innocence qui a été bafouée. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment de se reconnecter à ça, de reconnaître cette vulnérabilité. Puis pour la reconnaître, c'est justement aussi laisser venir les émotions. Ça, c'est important. Est-ce que ça joue jusque-là, vous me suivez? Alors je suis un peu en ébullition, mais bon, voilà, hein. Ça devrait jouer. En tout cas, si jamais, n'hésitez pas, est-ce que ça vous parle déjà, hein, voilà, parce que je parle, mais
Je sais même pas si ça vous parle, parce que vous m'avez pas trop dit si ça vous parlait tout ça. Alors, j'essaie. Là, j'ai pas tous les... Je sais pas si je vois tous les commentaires. Je vais juste me connecter ailleurs. Mais n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle cette idée déjà le manque. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, cette idée de peur du manque? Alors ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être à plein de niveaux cette peur de manquer. Dites-moi comment vous voyez ça, comment ça vous parle tout ça, cette peur du manque. Très bien, ça te parle Jacqueline. Bon alors c'est bien si ça te parle. Autrement, vous, comment vous expérimentez ça? Parce que est-ce que ça résonne en vous cette idée d'être déconnecté des émotions? Parce que ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'essentiel. On est déconnecté de qui on est déconnecté du corps, du coup on ne prend pas toute l'ampleur de qui on est. Et notre mental nous raconte des histoires. Il nous fait croire qu'on est plus petit que ce qu'on est. Puis du coup, si nous fait croire ça, si on le croit, on peut avoir peur de manquer, peur de souffrir. Bon, j'essaie d'aller sur la page. Voilà. Alors, commenter. Je regarde pas de commentaires. Mince, comment je vais là? Oh, zut. Bon, je suis là tout de suite. Alors, donc Jacqueline, à qui ça parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait quelque chose à ajouter? Ouf. Non. Ah, coucou Caroline. Voilà. Bon, alors je ne vois pas de commentaires là-dessus. Bon, alors je vais continuer. Ce chariot, pour moi, il me parle aussi de reprendre son pouvoir. Quelque part, quand on ne reconnaît pas qui on est, quelque part, ça veut dire qu'on donne notre pouvoir à l'extérieur de nous. Et puis, par exemple, quand on est un peu de manquer, on attend aussi quelque chose de l'extérieur. On croit que l'extérieur va nous combler. Et puis en fait, c'est là qu'on se trompe, parce qu'on se trompe. La seule personne qui peut nous combler, c'est nous-mêmes. La seule personne qui peut nous reconnaître, c'est nous-mêmes. Et puis j'ai tiré une carte juste avant, dans le jeu que je suis en train de finir, qui est toujours pas fini, mais voilà, qui vient, parce que j'avais dit je tirerais des cartes, je le dis à chaque fois, mais bon, là j'en ai tiré une. Et cette carte, elle dit, en cherchant des réponses à l'extérieur de moi, je m'éloigne de l'être merveilleux que je suis. Quand on cherche la reconnaissance à l'extérieur, quand on croit que ça vient de l'extérieur, on s'éloigne de qui on est. Quand on a ces peurs de manquer, quand on se reconnaît pas, on s'éloigne de qui on est. Et l'idée, c'est de se réapproprier qui on est. Puis comment on se réapproprie? C'est ça qui est intéressant aussi. Coucou Isabelle. Se réapproprier qui on est, c'est justement, je vous parlais avant de la vulnérabilité, de se connecter, en fait, d'accueillir la vulnérabilité. Ça peut être de justement se reconnaître dans les choses qu'on traverse. Voilà. Par exemple, moi, pourquoi j'avais pas d'aspiration? J'ai eu une semaine un petit peu difficile, j'étais un peu dans des peurs, et puis je m'en voulais un petit peu d'être dans ces peurs. Et puis, justement, par rapport à tout ce que je sais quand même, voilà, il y a un truc, je devrais pas être comme ça. Un côté où j'acceptais pas tellement la situation. Et puis aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, mais vraiment, pardonne-toi de ça. Ah, puis ça a drôlement résonné, quoi. Puis du coup, c'est vrai que j'avais toujours eu cette notion que la seule personne à qui on devait pardonner, c'était nous, souvent, parce qu'on peut se sentir victime, mais au final, c'est à nous qu'on en veut le plus. Voilà. Et puis justement, quand on s'en veut par rapport à, comme je dis, ces peurs qu'on peut avoir, par exemple, on reconnaît pas notre vulnérabilité, on lutte contre, et du coup, la peur est toujours plus forte. Mais si justement on prend ce moment pour se pardonner par rapport à cette peur, ça allège.
ça allège. Et puis c'est comme une forme de reconnaissance. J'arrête de lutter contre la peur, je la reconnais, je l'accepte, je la prends. Je suis d'accord d'avoir cette peur. Et plus je suis d'accord de l'avoir, plus elle disparaît. Ouais. Se reconnecter à soi, se reconnecter à soi, ça passe par ça. Ça passe par se pardonner. Se pardonner pour toutes les choses qu'on vit, puis contre lesquelles on lutte, puis qu'on se dit que ça devrait pas être comme ça. Se pardonner d'avoir peur, se pardonner d'être, je sais pas, d'être jaloux, d'être orgueilleux, d'être, je sais pas, tout ce contre quoi on lutte, quoi, quelque part. Parce que tout ce contre quoi on lutte, c'est une non-reconnaissance de qui on est, et puis, quelque part, ça nous éloigne de qui on est. Hein. Donc, du coup, ça nous fait pas reprendre notre pouvoir, quoi. Hein. Puis moi, j'ai envie, dans tout ce que je partage, aussi bien dans les cours dans les cours, dans les ateliers que j'anime, que dans les consultations que j'offre, c'est vraiment cette idée de reprendre le pouvoir et de reprendre, j'aime bien dire maintenant la baguette magique, reprendre notre baguette magique. Hein. Ça, je trouve que j'aime bien cette image pour vibrer la magie de la vie. Et puis, ce que j'observe, c'est que quand on lutte justement contre qui on est, c'est difficile. Et puis, ça crée justement plein de peur. Mais j'ai lu aujourd'hui un truc, je sais plus, c'est une phrase de Lobvet par rapport au manque. On se manque. Ah, je sais plus, faudrait que je la retrouve, mais j'ai trouvé génial. Je l'avais déjà vue, mais là, elle m'a encore plus frappée. Le fait qu'on se manque tellement, ça montre à quel point on s'aime, quoi. C'était quelque chose un peu comme ça, quoi. Donc, attends, j'ai pas le... Depuis que... Ah, Isabelle qui dit, oui, c'est vrai, depuis que je me pardonne, ça marche, je me sens bien. Bah ouais, voilà, ça marche, c'est vraiment ça. La personne à qui on en veut le plus, finalement, c'est soi, hein, de pas se reconnaître. Et plus on va se pardonner pour ces choses qui nous dérangent, moins elles vont nous déranger et plus elles se transforment, ces choses. Donc ça, c'est vraiment important pour se reconnecter à soi. Se reconnecter à soi, pour moi, c'est aussi d'être à l'écoute de nos émotions, de nos sensations, de notre corps. Qu'est-ce qui nous dit notre corps? Hein, le corps, il sait, quoi, et c'est vraiment de se reconnecter à ça. Reprendre son pouvoir, reprendre sa baguette magique, oser exprimer nos émotions, oser exprimer le ressenti. Hein. Ça, c'est vraiment... Puis surtout, cette notion qu'on a tout à l'intérieur. On a tout à l'intérieur. Du moment qu'on se reconnaît, vous voyez le gars là sur son chariot, j'essaie d'aller à la bonne place dans le... il a l'air pas mal, déjà il est couronné, hein, donc il est gracieux, il est fier sur son chariot. J'entends, du moment qu'on se reconnaît, on va sur notre chemin, on dirige notre chariot, on est maître de notre vie. Maître. On n'est pas dans le contrôle de notre vie. On est maître, on maîtrise les émotions. Maîtriser, ça veut dire comprendre, ça veut dire accueillir, ça veut dire accepter. Ça veut pas dire les mettre dans un coin. Et justement, le 7 énéagramme, cette partie 7 en nous, hein, c'est justement les émotions désagréables, je veux pas les sentir, je veux vivre que des trucs sympas. Maintenant, la vie, il y a pas toujours des trucs sympas. Des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. L'idée, c'est que plus on accepte toutes ces facettes, moins le bas dure longtemps, puis l'idée, on trouve comme un équilibre, hein, et puis une espèce d'harmonie, enfin une harmonie à l'intérieur, une paix. Et ça passe vraiment par accueillir toutes ces facettes de nous, hein, puis aussi bien les hauts que les bas. Voilà, donc ça c'était voilà quelques idées, enfin quelque choses qui me sont passées par la tête. Alors est-ce que vous avez des questions, des réflexions, coucou Alain, des messages par rapport à tout ça? Est-ce que c'était clair? Parce que j'ai dit beaucoup de choses, mais voilà, est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Je suis tout oui. Voilà, même s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, qui a Skype, l'inviter. Ah, méthode Opono, désolé, pardon, merci, je t'aime. Ouais, ça peut. Ça, c'est tout des choses, qui marchent. Comme je dis toujours, moi, si j'y crois, ça marche. Voilà. Donc, c'est vrai de trouver des combines. Ça c'est vrai qu'Oponopono, ça peut être un bon truc, voilà. Voilà, c'est vrai. Voilà.
Après, il y a aussi un truc, justement, on peut se dire, par exemple, tous les jours, s'écrire des petites phrases, genre, je choisis. Ben moi, par exemple, j'en ai une là qui est je choisis d'irradier la joie, l'amour que je suis. Euh, la joie, la lumière et l'amour que je suis. Voilà, par exemple. Hein, je choisis d'irradier la joie, la lumière et l'amour que je suis. Ça peut être se réveiller tous les matins avec une phrase comme ça. Se choisir tous les jours. Hein, se choisir, s'honorer tous les jours, être à l'écoute de ce qui est juste pour nous. Tout ça, ça nous aide à sortir de cette peur du manque. Parce que quand on se choisit, on reprend notre pouvoir. Et quand on reprend notre pouvoir, on se rend compte que on est tellement créateur de ce qu'on vit. Hein, alors même quand on le reprend pas, on peut se rendre compte qu'on est créateur de ce qu'on vit. Mais justement, quand on le donne aux autres, ben, ce qu'on vit, c'est pas forcément ce qu'on a envie de vivre. Hein, voilà. Parce qu'on est dans les peurs. Puis souvent, justement, quand on est dans les peurs, plus on a peur de quelque chose, plus ça risque de se passer. Donc, c'est pas forcément top, quoi. Voilà, voilà. Alors, est-ce que il y a d'autres... est-ce que vous avez des questions? Des questions. Quelque chose d'autre à dire? Voilà, moi... Alors, Mélissa, j'ai beaucoup de peine à accepter mes émotions. Et c'est dur à vivre, ouais. Alors, c'est vrai que les émotions, ça peut être difficile, justement, quand on est... quelque part, quand on n'a pas fait la paix aussi avec ce qui nous est arrivé dans l'enfance, c'est toujours en lien avec ça. Mais quand on arrive à les voir, puis à les voir aussi comme des fois, c'est pas à nous les émotions, c'est juste de les accueillir. Nasrine Reza, hein, pour ceux qui étaient là, qui disait chère émotion, tu ne m'appartiens pas, mais je te donne le droit d'exister. Ça, c'est aussi vraiment un truc à prendre conscience, c'est que les émotions, déjà, on prend les choses non résolues de nos parents, voilà. Et de un, en plus, on ramasse aussi tout ce qui se passe tout autour de nous. Donc quelque part, ces émotions, elles sont pas forcément vraiment à nous. Et puis, on peut justement les accueillir, chère émotion, tu ne m'appartiens pas, mais je te donne le droit d'exister. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est les autoriser à être là, ne pas vouloir y refouler. Parce que ce qui se passe, Mélissa, vous êtes d'accord que moins vous les acceptez, plus c'est dur à vivre, hein, parce que voilà, plus ça vous fait souffrir quelque part. Hein. Vous voulez surtout pas souffrir, mais le fait de pas vouloir les vivre, ça fait souffrir, quoi. Donc ça, c'est donc vraiment l'idée de ce chariot et de cette ce 7, ce qu'il nous dit, c'est de les voir, de les comprendre quelque part, de les... Peut-être même pas forcément de les comprendre, mais juste de les accueillir. Ok, j'ai des émotions, mais ces émotions, c'est pas moi. Parce qu'il y a aussi cette idée-là, souvent, on s'identifie à quelque chose. On dit, j'ai peur, c'est vraiment, la peur me traverse, ou je ressens de la peur. C'est vraiment ne pas s'identifier. Coucou Fanny. Eh ben c'est cool, il y a du monde. Comment ça se passe, Mélissa, donc avec ces émotions? Qu'est-ce qui est dur à vivre? Les émotions, elles sont par rapport à quoi? Des choses que vous vivez, des choses extérieures? Parce que c'est aussi toujours intéressant de voir qu'est-ce que ça réveille en vous. Ça peut être l'effet miroir, de voir comment elles me parlent de moi, ces émotions. Ça, c'est aussi... ouais, vraiment important de voir quand il nous arrive quelque chose, quand on est en réaction, comment ça parle de moi, hein, à quel niveau ça parle de moi. Et d'aller voir ça, et justement d'aller voir avec amour, et de pas s'en vouloir, de pas être dur avec soi par rapport à ça, s'autoriser à avoir des émotions. Il peut y avoir aussi un côté, je dois être forte, par exemple. Ça, c'est un truc que je connais bien par rapport aux émotions. C'était genre, on peut avoir ces idées, je dois être forte, je dois pas montrer mes émotions, je dois me contenir. Voilà, ça, c'est aussi des choses comme ça par rapport à je dois être forte. Ah oui, puis là, comme tu dis, René, la joie de vivre est une émotion contagieuse. Ça, c'est, ça, c'est vrai. La joie, c'est une émotion contagieuse. Ça, c'est vrai. C'est magnifique. Alors, Mélissa, c'est beaucoup de peur, créatif surtout. Ah, voilà, ça, c'est très intéressant aussi. Mais là, justement, la peur, c'est typiquement en lien avec des choses qu'on nous a inculquées et qui se promènent dans l'air. Hein. Quelque part, on est dans un monde maintenant un peu de peur. Hein. Il y a des peurs dans tous les coins. La problématique, c'est qu'on y croit. Et puis d'où justement l'importance de voir que les peurs, c'est pas à vous.
Puis vous voyez bien que des fois, ces peurs, ben, vous avez eu peur de quelque chose et ça s'est pas que vous imaginez, ben, c'est pas passé. Hein, voilà. Et puis vous avez peur d'être jugé. Ouais, ben, peur du regard des autres. Et vous êtes quelque part, je pense, dur avec vous-même. Donc l'idée par rapport à la peur d'être jugé, souvent quand on a peur d'être jugé, c'est qu'on se juge déjà beaucoup soi-même. Hein, voilà. On a peut-être beaucoup de croyances par rapport au bien, au mal, au juste, au faux. Et puis du coup, comme on est déjà beaucoup à se juger, ben, c'est clair que on peut avoir peur d'être jugé. Donc la première chose, c'est de nouveau commencer à se reconnaître, à s'aimer, à apprécier qui on est, à nous regarder dans tout ce qu'on est et voir qu'on fait toujours du mieux qu'on peut à chaque instant, quoi. Donc ça, c'est aussi un truc que je répète peut-être chaque fois, mais bon, enfin, c'est comme ça. Puis après, pas tout le monde, c'est pas forcément les mêmes personnes qui sont là, mais ça peut être, ce que je conseille toujours, c'est d'écrire je fais du mieux que je peux sur la porte de la chambre à coucher en sortant, et puis sur la porte en rentrant, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Ça aide aussi à être moins dur avec soi, puis du coup à peut-être moins peur d'être jugé. Hein. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut vous parler, Mélissa, mais voilà. À essayer. Hein. Et puis oui, si on en revient à cette histoire du monde, là, ce personnage, j'aime bien cette nudité, cette authenticité. Si j'ose être moi, si je rayonne pleinement dans le monde, ben, ce que les autres disent de moi, je m'en fiche. J'ai peur d'être jugée. Pourquoi? Parce que quelque part, j'attends de la reconnaissance des autres. On est dans le chariot qui se reconnaît pas et qui attend d'être reconnu. Mais si on est reconnu, si on se reconnaît soi-même, ben, on s'en fiche d'être reconnu ou non par les autres. Et puis du coup, ben, on n'a plus peur du jugement des autres. Mais si on se reconnaît pas, ben, c'est clair qu'on en a peur. Si on est dur avec soi, puis qu'on est tout le temps en train de se juger, de se critiquer, ben, c'est normal qu'on ait peur du jugement des autres, puisqu'on ne se reconnaît pas comme l'être magnifique que l'on est, quoi. Alors voilà. Donc Sonia qui dit, pas grave de montrer les émotions, les émotions retenues nous font du mal. Donc tant pis pour les autres. Ouais, exactement. Alors après, justement, il y a aussi un truc, tant pis pour les autres. Moi, j'aime bien la version Sandra James de Toilette émotionnelle. Merci Mélissa, avec joie. Les toilettes émotionnelles, peut-être que j'en ai déjà parlé, je sais plus, mais voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien. Par exemple, quand on a des émotions, des fois qu'on peut pas les exprimer à la personne qui est en face de nous, parce que des fois, ben voilà, ça peut être de la colère. Puis finalement, c'est pas les autres qui sont responsables de nos émotions, c'est toujours nous. Hein, c'est comment on prend les choses, hein, parce que vous êtes bien d'accord, il y a certaines personnes, on vit la même situation, plusieurs personnes, et pas tout le monde réagit pareil. Donc ça dépend vraiment de nous, c'est pas la situation. Donc par rapport aux émotions, donc Sandra James, elle parle des toilettes émotionnelles, justement de pouvoir les évacuer. Des fois, si on peut pas dire à la personne ou si on peut pas se lâcher sur le moment, bah, c'est de prendre un moment pour soi, peut-être d'aller dans la forêt ou aller dans une pièce où on est tranquille et puis les exprimer. Hein. Alors ça peut être, si c'est de la colère, taper sur un coussin, dire des mots, parce que souvent la difficulté c'est la parole, hein, l'expression, la communication, bah, dire ce qu'on aura envie de dire et puis vraiment s'autoriser à laisser sortir, vraiment. Et quand on est tout seul, ou alors, ben moi des fois, crier dans la voiture par exemple, ça peut faire du bien, si tout d'un coup il y a vraiment trop de colère pour évacuer le trop-plein. Ça, c'est toutes des choses qui nous permettent de nous reconnaître, parce que tant qu'on garde à l'intérieur, déjà on reconnaît pas la souffrance, on reconnaît pas la vulnérabilité, et ça nous pourrit la vie, et ça crée des maladies, et ça accentue la peur, ça accentue plein de choses, quoi. Et surtout la non-reconnaissance de nous. Reconnaître notre vulnérabilité, notre humanité, c'est reconnaître qu'on est un être humain parfaitement imparfait, et puis que voilà, on a le droit d'avoir des émotions, on a le droit d'avoir des sensations, on a le droit d'avoir d'être humain, quoi. Voilà, parfaitement imparfait, on a le droit. Et puis de pas accueillir ça, c'est ne pas nous reconnaître, c'est donner notre pouvoir aux autres. Peur du regard des autres, quelque part, on donne le pouvoir aux autres. Mais qui est l'autre il a aucun pouvoir de nous faire du mal. La seule personne qui a du pouvoir de nous faire du mal, c'est nous-mêmes, de nous à nous. J'entends souvent parler, il y a des pervers narcissiques, des manipulateurs, il y a des manipulateurs, pour moi c'est pas, si on rencontre certaines personnes et qu'il y a une forme de manipulation qui se passe, c'est parce que c'est nous qui projetons ça. Le jour où on arrête, où on se reconnaît, puis que
qu'on est en force, ben il y a plus de personnes comme ça dans notre vie. Ou alors il y en a, mais ça nous touche plus. Hein, voilà. Donc on va plus dire qu'il y a des manipulateurs comme ça parce qu'on les verra même plus. On les verra même plus. En tout cas, moi c'est ce que j'expérimente. Et puis voilà quoi. Ah, la colère, ouais, ça peut faire autant de bien que de mal. La colère, il y a des colères saines. Parce que la colère, ça montre une frustration. Donc, se mettre en colère, ça peut être bien. Euh, Après, ça dépend aussi si elle est tournée contre quelqu'un. Ben voilà, des fois, ça peut faire mal. Puis ça nous fait surtout du mal à nous quand on est en colère contre nous. Et des fois, la colère, ben, c'est aussi ça nous montre, attends, là, c'est plus possible. Donc, il y a quelque chose à faire. Hein. Et on veut plus être frustré. Puis la colère, elle nous dit, là, il y a quelque chose à faire. Et ça, c'est important d'en tenir compte. Hein. Mais derrière la colère, ce que j'observe, enfin en tout cas par rapport aux gens que je rencontre, c'est que souvent il y a de la tristesse. Et puis que quand on est dans cette idée je dois être fort, bah souvent on a plus comment dire, de facilité entre guillemets. Enfin, c'est plus facile de se mettre en colère que d'accueillir la tristesse, parce que la colère ça fait viril entre guillemets quoi, mais ça fait fort. Voilà, je suis fort, mais je suis triste. Voilà, il y a une forme de faiblesse. Puis quand je parle de vulnérabilité, on me parle toujours de faiblesse, mais c'est justement aussi le mot qu'on met derrière, quoi. La vulnérabilité, c'est pas la faiblesse, c'est juste qu'on a des êtres humains parfaitement imparfaits, et puis que voilà, ben on souffre des fois, hein, ou on a souffert. Enfin, de toute façon, tant qu'on est vivant, on a des fois des souffrances, et de pas les reconnaître, ben, c'est ne pas se reconnaître. Ne pas se reconnaître. Coucou Eliane. Ah, il y avait Anne aussi qui est là. Eh ben, dis donc, c'est cool tout ça. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous avez des questions, des remarques? J'aimerais bien vous écouter là-dessus. Comment ça se passe pour vous? Et cette séparation entre le corps et le cœur et le mental. Comment vous vivez tout ça? Le manque. Le manque, c'est le peur du manque, c'est le manque de soi, quoi. Enfin, l'invitation par rapport à cette peur, c'est vraiment de se reconnecter à son pouvoir, quoi. Pour moi, c'est juste évident, quoi. Puis ça peut se faire comme ça, quoi. J'entends souvent des gens qui viennent me dire, qui me disent, oh, il y a encore du boulot, je dois encore travailler. Non, ça peut se faire comme ça. C'est un choix. C'est se dire, chaque jour, se choisir. Chaque jour, choisir la joie. Chaque jour, prendre conscience de qui on est. Qu'on est bien plus que ce corps qui a peur, ou que de ce corps qui en a marre, ou de ce corps, je sais pas, qui tourne en rond, ou voilà. On est bien plus que ça. Puis quand on prend vraiment conscience de ça, puis c'est quelque chose, c'est un acte de foi de tous les jours, de se relier justement à cette... Alors, Caroline. Alors, quand on se fait tromper, par exemple, comment ne pas en souffrir? C'est quand même l'autre qui nous fait souffrir. Ah, bah ça c'est aussi intéressant. Tromper. Qu'est-ce que ça veut dire tromper? Ah là là. Alors, il y a, j'en ai déjà parlé dans la peur de l'échec, Idriss Aberkan qui disait que l'échec est un diplôme. Et puis je parle toujours de la tarte tatin. Tromper l'autre m'a trahi. Hein, ça c'est aussi quelque chose qu'on entend. Puis moi ce que j'observe, c'est que des fois dans ces situations-là, c'est de nouveau la perception qu'on en a. Hein. Parce que des fois, si on est vraiment honnête avec nous, ben, on se rend compte que il y a personne qui trompe personne. Enfin, comment dire? Il y a personne qui trompe personne. C'est souvent nous-mêmes qui nous trompons. Quand on attend, parce que si ça nous touche comme ça, c'est qu'on met aussi notre pouvoir dans l'autre. On attend d'être aimé par l'autre. Et quand il y a quelque chose qui se passe comme ça, ben, c'est comme si il y avait, on se sent trompé parce que quelque part on a mis beaucoup d'attentes dans l'autre. Et puis ben, c'est clair que ça peut faire mal, mais il y a vraiment à prendre conscience que nous c'est le jackpot et puis autour de nous c'est le bonus. Puis si on attend d'être aimé par l'autre, si on met tout dans l'autre, ben, quelque part on va toujours souffrir parce que ce sera jamais à la hauteur de ce qu'on attend.
C'est ce qui me vient pour le moment. Il y a d'autres choses à dire là-dessus, mais pour le moment, il n'y a rien qui me vient. Si quelqu'un a une idée par rapport à ça, parce que pour le moment, il n'y a rien d'autre qui me vient, mais ça va venir. Et puis souvent avec le... Coucou Francine. Katia, coucou. Avec le recul, on se rend compte que c'est souvent nous qui nous mentons à nous-mêmes, quoi, par rapport à ces trahisons. Parce que quand on est trahi quelque part, c'est souvent que quelque part on se trahit. Hein, que justement, si on met tellement dans l'autre, c'est que tout ce qu'on met dans l'autre, on le met pas en nous. Donc forcément, on va être déçu. Il y a des situations comme ça. Je sais pas si ça te parle, Caroline, mais là, pour le moment, il y a rien d'autre qui me vient. Donc, comme je dis, si quelqu'un d'autre a une idée par rapport à ça, n'hésitez pas. Là, pour le moment, ça me vient pas. Ça me parle, mais ça me vient pas. J'ai pas de... J'ai rien de plus qui me vient par rapport à ça. Voilà. Que juste l'idée de nous renvoyer à nous, quoi. Voilà. Par rapport à où on se trompe, nous. Voilà. Parce que... ouais, ça c'est vraiment ce que j'expérimente par rapport à certaines émotions qu'on peut avoir. Ça nous ramène toujours à nous. Donc voir nous où on se trompe, où on se ment à nous-mêmes par rapport à la situation, par rapport à la relation. Donc souvent, pour revenir au sujet du truc, c'est qu'on se reconnaît pas. Voilà. Donc, coucou, maman, elle est là aussi. Ah, alors ça, ça c'est cool. Alors, est-ce que vous avez encore des questions, des remarques, quelque chose à dire par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Oui, l'autre il est toujours là pour nous révéler quelque chose sur nous, même si il nous fait souffrir, on a l'impression qu'il nous fait souffrir, mais c'est nous, hein, par rapport à comment on vit la chose. Puis des situations, des fois, qu'il y a à certains moments, coucou Danila! Ah, cool! Certaines situations où on dit c'est l'autre, mais l'autre c'est qu'un révélateur de quelque chose qu'on vit, voilà, de nous à nous, quoi. Puis c'est souvent avec le recul, on va voir que, oui, on va voir qu'est-ce que ça nous a appris. Ça nous parle toujours de nous. Qu'est-ce qu'on a appris de cette situation? Ce qu'on apprend en général toujours, enfin, par rapport à ce que j'expérimente, c'est l'importance de s'aimer, l'importance de se considérer soi. Puis si on s'aime assez, nous, les autres c'est juste bonus. Donc du coup, on est plus dans l'accueil de ce qui est. Puis même si il y a quelque chose qui se passe, on va moins en souffrir, quoi, ou moins longtemps. Bon, si vous n'avez pas de questions, rien de plus à dire, parce que bon, on pourrait en parler encore pendant longtemps. On va tirer la petite carte pour la prochaine fois. Je réfléchis encore si j'ai quelque chose d'autre à dire. Donc oui, quand même, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que je partage dans ces lives et tout ce que j'ai envie de partager. Donc comme j'ai dit avant, moi ce qui m'anime, c'est vraiment de faire prendre conscience à l'autre de qui il est, de l'aider à reprendre son pouvoir. Alors je le fais au travers des thèmes de naissance, qui est un outil vraiment qui me passionne. Donc ce thème de naissance avec les cartes du tarot de Marseille, qui montre vraiment des facettes de vous, qui vous aident à reprendre le pouvoir. Ça c'est quelque chose de vraiment de fort pour retrouver cette paix à l'intérieur, pour sortir de la peur, pour avoir confiance en soi, pour oser être soi, pour oser s'affirmer indépendamment du regard des autres, hein, pour se choisir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Dans les ateliers que je partage, c'est aussi vraiment de vous amener à découvrir vos facettes, à vous voir dans toutes vos facettes. Parce que justement, comme je disais avant, quand il y a des choses qu'on veut pas voir, quand on lutte contre, on se reconnaît pas totalement dans tout ce qu'on est. Et puis, voilà, c'est important d'aller voir tout ce qu'on est. Donc,
Donc voilà, tout ça, c'est ce que j'ai envie de partager. Donc je le partage aussi bien dans les consultations que dans les ateliers. Et si jamais, ben voilà, sous la vidéo ou dessus, je sais plus où ça vient, mais il y a les liens par rapport si vous voulez recevoir les infos sur les ateliers. Là, il y en aura certainement cet été que je vais mettre sur place sur pied à court, sur 3 samedis, normalement. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire pour recevoir les infos. Il n'y a aucun engagement, rien, c'est juste, voilà, comme ça vous êtes informés, si ça vous parle. Et puis voilà, là, il y a le groupe S'aimer pour mieux semer, si vous n'y êtes pas encore, je sais pas si toutes les personnes qui sont là, il y en a une bonne partie qui font partie du groupe, mais si ça vous parle, dans cette idée justement en voyant toutes nos facettes, c'est comme ça qu'on s'aime de plus en plus, puis qu'on prend conscience de notre grandeur, donc qu'on peut encore mieux s'aimer. Et si on s'aime mieux, on peut mieux semer autour, parce que plus je m'aime, plus tu t'aimes, plus le monde s'aime. Ça, c'est ce qui m'anime aussi, ça, c'est vraiment ce que je ressens en moi. Puis Jacqueline qui dit « J'avais beaucoup de peur, j'en ai de moins en moins. Moi, je mets trop de choses sur l'autre, justement, et je sens que je dois vivre pour moi et être heureuse, ne pas attendre de l'autre. Je veux toujours aider tout le monde et inconsciemment, j'attends que les autres soient pareils. Impossible. Ah ouais, ça c'est... Alors vraiment, les attentes, c'est aussi ce qui nous pourrit la vie, quoi. Si on attend que l'autre nous aime, on peut encore entendre l'entendre. Puis si justement, quand on fait beaucoup pour l'autre, souvent derrière, il y a l'attente d'être aimé en retour parce qu'on s'aime pas assez. Non, choisis-toi tous les jours. La personne la plus importante, c'est toi. Hein, c'est avec toi que tu vas finir tes jours. Donc choisis-toi tous les jours. Hein, et puis choisis de rayonner qui tu es. Et plus tu te choisis, plus tu permets à l'autre aussi de se choisir. Quand on a des enfants, notamment là, ces temps, je reçois beaucoup d'enfants. Je reparle vraiment de l'importance. Voilà, la personne la plus importante, c'est toi. Sois à l'écoute de ce qui est juste pour toi. Et puis, plus on se choisit en tant que parent, plus on donne la possibilité aux enfants de se choisir, d'être à l'écoute de ce qui est juste pour eux. Si on fait tout pour les autres dans l'attente d'être aimé, ben on est toujours déçu parce que la seule personne qui peut s'aimer à la hauteur de ce qu'on attend, c'est nous-mêmes. Donc, c'est pas les autres, hein, voilà. Donc, voilà. Puis on est trompé que par nous-mêmes, comme tu dis René, voilà, c'est que nous-mêmes, voilà, ça c'est vrai. Ben, pour revenir à ce que disait avant Caroline, c'est nous qui nous trompons. Si on ressent qu'on est trompé par l'autre, c'est que quelque part on se trompe nous-mêmes. Et c'est justement intéressant de voir où on se trompe, où on se ment à soi-même. Alors c'est difficile de faire ce retournement, c'est pas déjà facile de faire ce retournement, pas toujours, mais si on arrive à le faire, c'est vraiment ce qui nous libère, ce qui nous rend vraiment libres. Et puis ça nous fait avancer. Hein. Mais c'est jamais la faute de l'autre. Il n'y a pas de coupable. On est responsable encore, puis encore que, mais il n'y a pas de coupable. Hein. C'est vraiment cette idée, pour moi, sortir de cette idée de victime, c'est reprendre notre pouvoir, voir les choses sous un autre angle, et c'est tout bénef quand on voit les choses sous un autre angle, c'est l'abondance. Je choisis l'abondance, je choisis d'être cet être unique et merveilleux que je suis, je choisis de reprendre mon pouvoir, je choisis d'être moi, je choisis de dire, je choisis d'exprimer ce que je ressens, hein, je choisis de partager l'amour qui est en moi, je choisis de partager la lumière qui est en moi, voilà. Tout ça est là-dedans. Je reprends mon pouvoir, je guide mon chariot, je suis maître de ma vie. J'accueille les émotions, j'arrête de lutter contre, hein. J'arrête de vouloir être fort à tout prix. J'ose ma vulnérabilité. Puis ce qui est génial, c'est quand on ose la vulnérabilité, ben on est plus fort. Ça, c'est vraiment génial. Donc, osons, et comme ça, nous permettons aux autres d'oser. Voilà. Donc, voilà. Et ben là, je crois que je vais terminer. Je vais tirer la petite carte de la prochaine fois, qui sera normalement jeudi prochain, si tout va bien. Mais ouais, normalement, oui. Et puis, comme je disais aussi, ah oui, il y aura bientôt des vidéos à deux. Là, maintenant, comme je dis, j'ai tout ce qu'il faut. C'est super cool de faire à deux. Donc, si même une fois, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, tout est possible. Donc, on peut se connecter. C'est génial. Je vais inviter d'autres personnes. Bah, hier, on a eu Sylvain, pour ceux qui n'étaient pas là au début de la vidéo, sur le groupe Accord, qui a parlé de l'atelier du 2 juin, qui est vraiment génial. Donc, c'était le premier atelier, ça, c'était magnifique. Puis là, on se réjouit. Alors, c'est merveilleux, René, si tu t'aimes et que tu nous aimes. Moi aussi, je m'aime et je nous aime. Et je t'aime aussi. Et puis voilà, ben c'est cool que tu sois là. Donc voilà Sylvain qui va nous proposer un merveilleux atelier, donc le 2 juin, donc ça c'était génial. Et puis voilà, donc la carte pour la prochaine fois.
Je vais la tirer, voilà, hop, il en reste quelques-unes. Donc oui, je voulais dire aussi, si vous avez des sujets que vous avez envie de traiter, d'amener, des personnes qu'il faudrait inviter, donc voilà. J'ai vraiment envie que ce soit un espace de partage, hein, et puis s'il y a des questions entre deux, n'hésitez pas, si vous voyez la vidéo après et puis que vous avez envie de dire quelque chose, n'hésitez pas, moi je suis, donc voilà quoi. Avec joie, c'est tellement une joie de partager tout ça, et puis voilà. Parce que pour moi, c'est une évidence que plus je m'aime, plus tu t'aimes, plus le monde s'aime. Et voilà, j'ai envie que le monde s'aime. Voilà. Merci Mélanie. Alors, la carte. Ouh. Ah ben tiens, c'est aussi un peu dans la suite de ce qu'on vient de dire. J'ai peur d'être submergée par les émotions car ça m'empêche d'apprendre, alors je les évite en me retirant du monde ou en m'enfermant dans ma bulle. Alors le 7 qui s'enfermait dans sa tête, lui il s'enferme dans sa bulle. Ben ça va continuer un peu sur ce sujet-là. Hein. Mais un petit peu différemment, donc ça va être cool. Donc voilà, donc c'est aussi cette notion, celui-là il nous parle de ce besoin de toujours en apprendre plus, toujours cette sensation de ne pas en savoir assez, et puis d'avoir besoin de certitude. Ah ouais, ça c'est aussi important, besoin de certitude. Ah non, l'invitation c'est lâcher les certitudes et se reconnecter à notre sagesse supérieure, à notre être supérieur. Donc voilà, on va bien s'amuser jeudi prochain. On verra peut-être que voilà, ça variera, je sais pas, mais on verra ce qui vient jeudi prochain. Alors bah je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous, reconnaissez-vous, choisissez-vous tous les jours. Je choisis d'irradier la joie, l'amour, la lumière que je suis. Pourquoi pas commencer la journée avec ça, hein? Commencez la journée dans la gratitude, de remercier votre corps d'être là, de remercier ce miracle de la vie, hein, vous êtes en vie. Hein, le matin, waouh, je suis en vie. Merci, merci la vie, merci moi. De se remercier, de se choisir, de s'honorer, d'être en joie, de faire des choses qui nous mettent en joie. Voilà, voilà. Alors, bonne nuit, douce nuit. À bientôt. Merci d'avoir été là. Merci, merci. Et puis, à tout bientôt. Puis, la vidéo, si jamais vous voulez la partager, alors, allez-y. Voilà. Hein. Partagez, partagez. Merci Isabelle, bonne nuit à toi. Et puis, je te contacte bientôt parce que, voilà, ça fait un moment qu'on a dit qu'on devait se voir. Alors, je te contacte bientôt. Je vous embrasse fort fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Bonne nuit, Caroline. Merci, merci d'être là. Merci, merci.